Hey, salut tout le monde, bienvenue au local, un nouvel épisode encore une fois, on est encore là cette semaine, merci de nous écouter chaque semaine, merci ceux qui partagent puis qui nous écrivent, c'est vraiment apprécié, beaucoup de monde qui commence à nous écrire aussi pour participer, fait que c'est vraiment cool, merci à tout le monde. Cette semaine, je reçois Yann de Stickbreaker, Favreau de Nova Spay et de Killborn, qui va venir nous parler des projets des deux bands. Je reçois aussi Gaël Julien de Second Night qui va venir nous parler de justement leur nouvel album qui ont sorti v'là pas long qui s'appelle Ensemble. Fait que les gars vont venir nous parler de ça. J'espère que vous allez apprécier le podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre nouvelle chaîne YouTube. Bon podcast tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue au local. Cette semaine, comme je l'ai dit tantôt, je reçois Yann Favreau et Gaël. Salut. Gaël, c'est quoi ton nom de famille déjà? Julien Simard. Gaël Julien Simard. Gagou. de Second Night. Comment ça va les boys? Très bien, man. Toi, ça va bien? Ça va super bien, merci pour d'avoir accepté. Merci à toi pour l'accueil. Ben oui, merci de l'accueil. Ça me fait plaisir, c'est important de supporter la scène puis de exact. Puis des podcasts au niveau musical, c'est plus rare aussi. On en a pas souvent de ça, je trouve. Ouais. Le plus en humour, là, mais en musique, tout ce qui se rattache un peu à la scène. Mais tu sais, ça encore. C'est ça l'affaire, tu sais, c'est comme Musique Plus, s'ils feraient leur job. Ouais, mais pour la scène underground, là, je trouve que c'est vraiment nice d'avoir justement un podcast, vu que en ce moment, les podcasts, il y en a de plus en plus, en humour, comme tout le monde écoute ça. Le web, t'es en train de prendre le dessus, man, sur tout. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que c'est nice qu'il y ait de quoi qui se bâtissent, tranquillement, pas vite, pour la scène underground au Québec. Je trouve qu'on en a pas mal besoin là, de ça. Il y en a d'autres, mais tu sais, tu vois, moi, je fais un peu plus du métal, vu que je suis plus dans la scène métal, puis j'ai plus un following qui est métal. Mais tu sais, il y en a d'autres, il y a dans mon garage, que c'est un podcast, il reçoit un peu plus du monde, des chanteurs ou des trucs de même, mais tu sais, c'est vraiment underground. Ouais. Puis ils font une petite prestation, eux autres. Ah, ok. Ce que nous, on fait pas. Ouais. Nous autres, c'est plus anecdotique, dans le fond. Je veux pas vous entendre jouer. Tu fais bien, man, parce que... Fait que Yann, Monsieur Web, qu'on veut tout le temps partout. Yann le Stickbreaker. Ouais. Comment ça va avec Killborn? Ouais, ça va bien. Nova Spay? Ça va super bien. On a des super belles opportunités avec les deux bands. C'est sûr que là, Nova Spay et Killborn, on va. Ben là, c'est ça. On va y aller avec Nova Spay. Ouais, c'est ça, là, c'est comme je veux pas mélanger les affaires. Bon, on va y aller avec Nova Spay. Ben, c'est ça, Nova Spay, on a des super de belles opportunités. Parce qu'on est en lien, dans le fond, avec Carlos Ponte, qui est le gérant Anonymous, qui gère... Ouais, vous faites pas mal de shows avec eux autres. Ouais, c'est ça, vu qu'on est sur le même label, dans le fond, qu'eux autres, on est sur BAM... ouais, c'est ça. On est avec eux autres, puis dans le fond, il y a Bar, puis Anonymous, puis il y a nous, puis il y a Becoming the Bully, qui ont été récemment ajoutés aussi. OK. Puis il y a qui aussi? Ah, des Zigots, excuse-moi, je voulais pas... avec les frères Chuteau. Ouais. J'ai joué avec eux. Fait que, ouais, c'est ça, on est bien encadré à ce niveau-là, puis c'est cool parce qu'on a des belles opportunités. Des shows, on fait plus que à peu près 70% des dates que Anonymous font pour le 30e. OK. Fait que, on s'en va, ouais, on fait des belles dates, là. Il y en a qui viennent de se rajouter, Nouveau-Brunswick, on s'en va à Mkoui, une couple de places avec eux autres, ouais. Tu vois, le prochain show qu'on fait avec Anonymous, on s'en va le 2 mars. On s'en va à Rouyn-Noranda. Oh yeah. Ouais. Où ça? Quelle place? Seine-Évolution. C'est en évolution, ok. Ils font le FME, là, ça a l'air. Ça va être plein à craquer, c'est sûr. Fait que, ouais, je suis pas mal fébrile de faire nice, ça. En Abitibi, ça rock en tabac. Ouais, ça rock en crise. J'ai joué une fois, justement, sur cette stage-là avec Death, puis... Ah, ça rock. C'était full à craquer, là. Ah, le monde, il triple là-bas parce on que... s'entendait tellement pas à ça, là. On est arrivé, BAM! Puis ils savent que tu viennes pas du coin. Tu sais, là, t'arrives, là, hein. Tu es arrivé là, puis ils savaient tout de suite, man. Puis, OK, si t'as besoin de quoi, man? Alors que tu viens pas de site, on sait tout de suite que tu viens pas de site. Ah ouais, comment ça? Juste comment t'es. Je t'ai jamais vu, là. Je t'ai jamais vu, c'est ça. Ben, le gars, tu sais, le monde sont super friendly, puis sont super trippants, puis trippeux, tu sais. Ah ouais. Puis c'est en région, bien éloigné. On a joué 2 fois, justement, c'était avec Val d'Or, vous avez booké là. Ouais. Val-d'Or pour Rouen, puis on dirait que le monde, vu que, je sais pas, peut-être ils ont moins de. Tu sais, comme, contrairement à Montréal, que t'as tout le temps de quoi à chaque soir. Ouais, il y a de l'entertaining, il y en a moins c'est un plus peu. dur de concurrencer. C'est ça, puis là, eux autres, là, il y a un show métal qui se fait, ben tout le monde qui écoute du métal, ils s'en vont à la place, puis ils embarquent en tabarnak. Ils ont pas d'entertaining à part. Plus que le monde qui écoute du métal, juste le monde qui voit Asti. Il y a un show.
C'est du monde super accueillant aussi. Pour vrai, hein, quand on était allé jouer avec Bearding, on était allé justement avec Bearding et Second Night dans les derniers shows qu'ils ont fait, Beard. Puis c'est que le gars était accueillant, man, hein. Il se va aller en haut chez nous, puis tout. C'était vraiment cool avec nous autres. Puis si vous voulez fumer chez nous, puis la porte est débarrée, puis après ça, nous donner des shooters, de la pizza, mon gars, tout. L'hôtel payé. Vraiment, c'était vraiment super cool, super accueillant. C'est le fun d'aller dans ces places-là. Puis, mais c'est ça. Pour revenir à nos Vospé, dans le fond, on déraille un peu. C'est ça, on a des belles opportunités. Puis là, on est en processus d'écrire un nouvel album de 10 chansons. OK. Qui va être coproduit avec Anthony Chagnard, anciennement de Smash It Combo. Je sais pas si vous connaissez ça. Smash It Combo. Ouais, ça vient de France. C'est genre du metal, death, rap, là, en tout cas. Ça marche pas mal en Europe, pas mal gros. C'est quand même un gros band. Même, ils sont venus jouer une couple de fois ici, puis ça rockait. Là. OK. Puis, lui, il est ici à Montréal? Non, lui, il est en France, mais là, il déménage avec sa blonde là, au Québec, là, sous peu. Puis sa blonde, elle vient d'avoir un visa, puis lui et tout, il attend d'avoir son visa, puis là, il va travailler avec nous autres. Mais tu vois, comme le premier album qu'ils ont fait, ils ont tout fait ça comme à distance. Puis ils ont traqué comme le rough. Puis après ça, il a envoyé ça. Mon gars, il a fait de la magie là-dessus, man. Je te dis, il est fort, le gars. Il fait du son incroyablement bien, là. Avec de rien, tu sais. T'écoutais la tune rough, t'es comme... Tu sais, ok, c'est peut-être tout, mais il me semble que ça sonne, tu sais. Là, les gars étaient comme, attends un peu, tu vas voir ce que ça donne. Il nous renvoie du stock, mon gars. Je suis comme... ça sonne. Le gars, il sait vraiment ce qu'il fait, vraiment, là. Okay, puis il s'en vient au Québec justement avec sa blonde, puis il va travailler avec nous autres sur le projet, puis tout ça. On est sur un processus aussi de subvention du Québec. Cool. Vu que, tu sais, dans le fond, c'est rock metal franco. On est dans les paperasses là, actuellement pour avoir ça. C'est bon, ça. Ouais, c'est super cool. C'est vraiment bon, ça donne un petit coup de pouce. Ça donne, mon gars, c'est incroyable, là, parce que, tu sais, dans le fond, eux autres, ils vont te donner un montant X, là, tu sais... on parle de parler, mettons, ils vont te donner 5000, ils acceptent, mettons, ton produit, mais là, tu as un deadline à respecter que si tu as jusqu'à, mettons, telle date pour m'envoyer, mettons, un échantillon de ce que tu vas faire. Fait que, mettons, si t'es 10 tonnes, il faut que tu m'envoies au moins 3 tonnes avant telle date. Ok, tu me dis, ok, ça c'est sérieux, ça rentre dans ton album. Après ça, c'est quoi vous envisagez de faire avec l'album? La duplication, la promotion, le style. Tout rentre en ligne de compte, mais tu sais, s'il te donne 5000, faut que ça soit détaillé, là, tu sais. C'est genre, tu sors toutes tes factures de, j'étais allé en studio, ça a coûté tant. J'ai fait de la duplication, ça a coûté tant. J'ai fait, tu sais, tout ça, le design de l'album, ça a coûté tant, tu sais. Fait que tu mets ça là-dessus, puis tu sais, c'est bien gros de la paperasse, puis des affaires à checker, mais... Mais au moins, ça t'enlève un esti de montant à payer. Ouais, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Ouais, mais puis, tu sais, qu'il vous donne des deadlines, je trouve ça nice, parce qu'au moins, ça vous pousse dans le cul à avancer. Ben, c'est parce que c'est ça, ils veulent pas que ça prenne 1000 ans à faire de quoi non plus, là. Ils se disent, ok, s'ils acceptent le produit, ben, garde, go, là, tu sais, puis... embraye, là, tu sais. Fait que oui, ça donne un méchant bon coup de pouce pour... Puis je trouve que de plus en plus, en fait, au Québec, les artistes sont de plus en plus choyés à ce niveau-là, là, je te dirais. Surtout francophone. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est ça. C'est ça qu'on gagne un point là-dessus, justement, à cause de ça, tu sais. Fait que on est là-dessus. La tournée avec Anonymous. Après les shows avec Anonymous, on va prendre un break de show. Vraiment se concentrer comme après ça à finaliser l'album, puis repartir là-dessus pour après ça, comme mettons début 2020 l'année prochaine, leur dire ok, on repart, on fait la promotion de l'album, on refait des shows. C'est pas brûlé parce que là on est en train de jouer du stock que dans le fond, moi j'étais même pas sur l'album là, quand je suis rentré dans le band dans le fond. Puis le guitariste soliste qui est rentré avec nous autres, Stéphane Filion, c'est la même affaire, il rentre en même temps que moi. Fait que nous autres on était interprètes dans le fond du band, mais je joue les tunes que l'autre a faites à ma façon un peu, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses ok, on va jouer nos tunes ensemble, là, tu sais. Ouais. C'est pour ça que là, maintenant, vu qu'on a vu que les gars ils ont déjà 2 éléments de plus, tu sais, c'est pas juste un musicien de plus, c'est 2 nouveaux musiciens. C'est réadapté ensemble, puis on pratique les tunes, ça va super bien, mon gars, puis les shows sont de plus en plus têtes, puis c'est justement pogner la chimie, de savoir, ok, là, on est bien confiants ensemble, on est à l'aise, on peut passer à d'autres choses après ça, puis... Ah, c'est nice. Ouais, c'est un peu ça qui s'en allait pour Nova Spray, pour vrai, c'est bien content. Des belles gigs qui s'en viennent. Ouais, avec cool. Anonymous, ouais. Puis toi, Gaël, Second Night, Second Night, le bassiste, ouais, Second Night, en somme, on vient de sortir un mini-album EP ensemble, ouais, de 7 tunes, entièrement rec, mixé, masteré par nous autres, notre projet c'est DIY, fait que c'est vraiment... J'ai écouté ça cette semaine, pas mal. Ça sonne, man. Ouais,
C'est vraiment nice pour vrai. C'est vraiment Merci, nice. c'est Ça bien a changé de son, pas mal. Ouais. Ouais. Ben écoute, ça fait 10 ans quasiment qu'on est ensemble. T'sais, moi, j'ai commencé là-dedans, j'avais 16 ans, je savais quasiment pas jouer de la musique. Puis, tu sais, c'est des chums qu'on s'est rentrés au secondaire, puis on a commencé à jouer de la musique ensemble, puis à trouver un peu qu'est-ce qu'on allait faire. On a fait plusieurs styles différents dans le hardcore, puis je pense vraiment là on a trouvé plus vraiment notre son là. Ça nous a pris une couple de temps avant de savoir vraiment qu'est-ce qu'on voulait faire, puis vraiment je pense que ce style là de musique ça nous correspond pas mal plus. C'est vraiment nice, mais ça m'a comme un peu je trouvais qu'il y avait des touches à la comme Bring Me un peu ouais, ben c'est ça, on essaie de plus old school en fait, hein, je trouve là, tu sais, oui, des touches de Bring Me mais avec un peu d'hardcore, plus fast c'est hardcore. Ça, on essaie pas de se limiter genre à un style, on essaie pas de dire on va faire du je sais pas moi du old school, du post-hardcore, whatever, quel style. On veut juste faire de la musique qui reste élevée, tu sais, puis qu'on a exploré de quoi qui est... aussi de la musique qui s'écoute, tu sais, qui est pas nécessairement... Tu sais, souvent dans le hardcore ou dans... Tu sais, c'est nice s'il y a plein de monde qui aime ça, mais souvent c'est crissement hard, puis c'est pas tout le monde qui aime ça. Tant mieux, parce que c'est de la bonne musique pareil, mais... mais il y en a souvent que c'est les vocales, ça m'accroche pas. C'est ça, mais... Nous autres, on est habitués là-dedans, fait c'est un bon vocal, on essaie de faire un style qui est accessible puis qui reste quand même hard là, tu sais, c'est pas je suis pas du classique non plus là, fait que ce qui est cool avec eux autres aussi, c'est que ça fait longtemps qu'ils jamment ensemble les gars, puis à un point tel que tu sais là ils ont une maison toute la gang. Ouais, c'est ça, genre fucking à Fredericksburg, je sais pas si c'est où. C'est proche des lignes. C'est pas dans le bois, mais tu sais, il y a des champs là. Non, c'est un méchant beau coin de pays là, c'est dans la campagne. C'est comme à 40 minutes de Granby. Une maison en fait, dans le fond, ça Kurt. Ouais, c'est ça, c'est Kurt, mon chanteur, en fait, qui a acheté la maison qui était sur la terre de ses parents. Ses parents, pour agrandir la terre, ils voulaient acheter une maison, puis c'est Kurt qui l'a acheté. Puis en fait, il l'a loué à mon guitariste Phil, puis drummer Nick, qui eux, ils vivent là, aussi avec la blonde à Phil. Fait que ça, c'est là vous jam. On jam là dans le salon. Là. C'est là qu'il record ses tracks. Puis c'est ça, on a un petit studio en haut, puis c'est là qu'on rec. Mais avez-vous déjà sorti une vidéo là? Vous en avez fait un à la maison, je pense. Ouais, en fait, un vidéo studio là, bien filmé. On a sorti on a fait un clip. Dans une maison. On a fait un vidéoclip que j'ai tourné dans la maison justement. Puis prochainement, tu sais, ça fait plusieurs avec tous les jams qu'on fait. C'est quoi le vidéoclip? C'est Stand Still. C'est le premier, je pense que c'est un des premiers que vous avez sorti. Ouais, c'est ça. Du EP que vous avez sorti. Puis avec tout. T'sais, moi j'aime ça filmer et tout, j'ai pris beaucoup de footage de nos jams et tout ça, nos brosses qu'on prend là-bas. C'est un cribs là, tu sais, le cribs du band. Ouais, c'est ça, on jam dans le salon, puis après on brosse, on a du fun, puis on crie. Une commune de band, le studio il est là, le jam il est en bas, tu vas aller manger, si tu veux, tu sais, c'est ça, c'est cool. Moi je reste à Montréal, la fin de semaine je descends là, je vois mes chums, puis on jam, puis on a du fun. Non mais c'est vraiment, ça c'est cool parce que tu vois que c'est vraiment l'esprit, tu sais, de vieux chums qui trippent à faire la muse, tu sais. Le cœur il est là, puis la passion est là, puis ça c'est cool, puis ça fait toute la différence sur le stage aussi avec vous autres. Puis moi j'arrête pas de le dire, puis Joe, tu sais, quand on a joué au Paco, là, t'es comme man, ces gars-là ça paraît là, tu sais, que ça fait longtemps qu'ils sont unis, puis vous avez du fun. Ouais, c'est ça, ça reste à ça, tu sais. Notre but c'est d'avoir du fun puis de faire de la musique, puis tant mieux s'il y a du monde qui aime ça. Ça devrait être le but premier. Ben justement, je suis entièrement d'accord. Je pense que à la base parce que si t'as pas de fun au début, Chris que t'auras pas de fun. Non. Puis tu sais, oui, c'est le fun d'atteindre un certain succès ou t'as le travaillé, tu sais, à un moment donné, mais à la base, il faut que t'aies le cœur de dire c'est parce que je fais parce que j'aime ça. Puis le monde, à un moment donné, leur semble que t'aimes ça, puis ils aiment ça parce que t'aimes ça, tu sais. C'est vrai pareil, hein. Fait que, tu sais, à un moment donné, le succès vient un peu à long terme quand tu mets vraiment ton cœur puis ton énergie puis tu travailles fort. Ouais, le monde, il leur le travail, ça fait... Ouais, fait toute la différence. Si tu dis, moi, je vais faire la news pour être populaire, ouais. Tu sais, à un moment donné, oui, tu viens avec un... t'as pas les bonnes valeurs. Non, c'est ça. Devient Instagram famous. Non, mais c'est le fun d'avoir du reach, mais... Que ceux qui réussissent puis qui oublient de où qui d'où qui partent, ben c'est ça, exactement, man. Tu sais, qui tournent le dos à, tu sais, moi j'ai réussi, fait que fuck you, toi, genre je t'aiderai pas, là. Non, moi je trouve ça, tu sais, je suis pas à un niveau assez big pour parler peut-être de même, mais tu sais, déjà là, à un niveau que je suis capable de dire... Le monde vient de me voir des shows et dire man c'était vraiment hot là. Puis moi je suis comme sérieux merci puis c'est tu sais si je le fais j'aime ça mais grâce à vous
C'est grâce à vous si on peut faire des shows devant du monde. Puis moi, ça me touche quand le monde me dit, man, quand j'ai joué, j'ai fait mon show à Maison de la Culture, là, là 2 semaines, là, j'ai fait 2 shows, 2 sets en ligne. Là. Puis je me suis fait donner. T'as aimé ça? C'est fou, mon gars. À part le gars de son, en tout cas. Mais tu sais, je me suis fait donner à peu près 30 fois la main, genre, le monde était comme, hey man, respect, là, tu sais, tellement, parce que t'as joué 2 sets back-à-back, man, t'as pas bronché, mon gars, ça rentrait. C'était Killborn, puis... Nova Speed, fait que... t'es malade, toi? C'était tough faire ça, 2 shows back-à-back? Non, parce qu'on a fini le set en plus, après ça, j'étais... On n'en joue pas d'autres. Encore? Ouais, c'est ça, non, j'avais encore du jus, tu sais. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que, peu importe le stade où c'est que t'es rendu, quand t'es big ou tu l'es moins, c'est important, je pense, de rester... proche avec le monde qui t'entoure puis qui dit hey man, j'aime ce que tu fais puis je respecte ce que tu fais. Je trouve ça important là, peu importe comment t'es rendu big dans la vie, peu importe là, tu sais. Je pense que c'est important. Comment tu deals avec ça d'être dans 2 bands de drummers ça va super parce qu'on s'entend que drummer, tu sais, c'est comme la clé du band, tu sais, le drummer il peut pas jammer. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, je vais t'avouer qu'au niveau des horaires, ça va super bien. Honnêtement, tout va bien. Puis ce qui arrive, c'est qu'on a un horaire de l'année complète de montée. Puis on l'a sur Google Drive, dans le fond. Fait qu'on peut tout s'écrire, mettons, hey, telle date, un qui est pas disponible. Fait que, tu sais, book-moi pas sur une gig avec l'autre band, il est écrit là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si, mettons, j'ai une gig déjà telle date, puis toi, tu penses à en avoir une. Avec mon autre band, exemple, qui lui se fait offrir, exemple, Forest, hey, on pourrait jouer, mettons, le mois de mai, le 8, puis que moi, j'avais déjà une gig avec l'autre band. Mais là, il voit dans l'horaire, ok, moi, Yann, il y a déjà un show. Fait qu'on est capable de s'organiser, mais à date, ça va super bien. Pour les jams aussi? Là. Super bien, man, les jams, parce que c'est une fois ou 2 semaines, c'est à tous les vendredis. T'es-tu à Granby, là? Ouais, je suis revenu à Granby, ouais. Tes bands sont où? On jam à Waterloo avec Killborn, puis c'est à peu près 20 minutes de chez nous, c'est pas super loin. Puis les gars de Nova sont à Trois-Rivières, fait que c'est un petit peu plus loin, mais c'est une fois ou 2 semaines, c'est pas si pire. Puis tu sais, on s'entraide là-dessus aussi. Là, tu fais bien des shows, fait que t'es quand même assez rodé. Là. Quand même assez rodé, puis c'est sûr qu'on se fait un jam pareil, quand on sait qu'on a un gros show qui vient la semaine d'avant, ben, on se fait un set quand même de pratique, puis ben, là on est en préparation pour justement la tournée, puis après ça on veut quand même mettre de l'énergie pour faire l'album. Puis là, Killborn, c'est un peu la même chose, on est dans un processus qu'on s'en va en studio au mois de juin avec Max Lacroix, là, le House of Gain, on s'en va faire un EP de 5 tonnes. House of Gain? Ouais. C'est pas The Grid. Ben en fait, Max envoie du stock à Chris pour les masteriser. Fait que tu sais, on s'en sort jamais, c'est de même, tu sais. Mais parce que si on ne fait pas la promotion de The Grid dans ce podcast. Ah non. OK. Non, mais les deux sont excellents. Là, c'est parce que dans le fond, les gars de Killborn aussi avaient déjà enregistré avec Max avant, fait qu'ils veulent garder un peu le même son qui avait déjà avant, mais ça sera pas le même son parce que là, justement, dans Killborn aussi, là, on a un nouveau bassiste qui est Joe Saint-Pierre, anciennement de Life Forsaken. Qui, à la fin, il faisait du scream, mais ce gars-là, à la base, il joue beaucoup de guitare. Il est fort. Il joue de la guitare. Avant de commencer à faire du vocal, il a commencé à jouer de la guitare bien gros, tu sais. Il jouait de la bass pas mal, puis il est bien gros développé sur ses doigts, là, vraiment gros. Puis on avait besoin d'un bassiste, on avait un bassiste remplaçant temporaire, tu sais, mais il était comme, moi, je veux pas être le bassiste officiel. Fait qu'il a fait, bon, ok. Fait que Joe, il est rentré avec nous autres, mais tu sais, moi, j'étais avec Killborn depuis juillet à peu près, fait que ça fait pas longtemps, j'étais encore interprète de qu'est-ce qu'il jouait avant. Mais là, vu qu'on est 2 nouveaux musiciens, encore dans le band aussi, on est en train de monter du nouveau stock, vraiment à notre image pour... Cool. En fait, c'est une nouvelle section rythmique. Fait que... Ouais. Puis, c'est ça, exactement. Puis là, cette année, c'est vraiment... Tu sais que moi aussi, j'étais bassiste. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Moi, au début, j'ai commencé à jouer de la bass. Puis tu jouais dans quelle band? Ah, pas des bands qui ont ça, qui ont pop, là. Genre, j'ai quand même assez vite tourné au vocal. Là. Ça m'intéressait beaucoup plus, là, la vibe et tout. Parce que, tu sais, j'étais bassiste, mais genre, je voulais, là, tu sais... tu voulais être frontman. Ouais. Fait que, tu sais, déjà, tu sais, j'ai commencé à jouer jeune. Tu sais, j'avais un band, j'avais 13 ans. Puis, mais non, ça a vite tourné au vocal. Là, tu sais, le vocal, ça m'intéressait. Puis, la position de frontman, je me voyais plus là-dedans. Fait que, mais non, tu sais, le band que t'aurais peut-être pu connaître, c'est Eraser.
Non. Non, ça ne disait rien. Non, mais tu sais, c'était underground en tabarnak. On faisait du deathcore, mais on le savait même pas dans ce temps-là. Dans ce temps-là, ça s'appelait pas de même. Là, c'est ça. Il n'y avait pas de genre. Il n'y avait pas de sous-genre, c'était on fait du métal. On fait du métal, c'est du métal. C'est pesant. Non, ça fait C'était pesant, ouais, c'est ça. Il y a un breakdown à un moment donné, puis... Mais ouais, c'est quoi tes influences au niveau vocal? C'est-tu en particulier Corey Taylor? Là, ou... moi, non. Oui, mais ça n'a pas rapport en soi. Mais sérieusement, je te dirais, ça jouerait entre... Tu sais, les bandes que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune, c'était... Slipknot, Korn, Mudvayne, puis Chimera. Ok. Je trouve que mon vocal ressemble beaucoup à Chimera. Mark Hunter, là. Quand même. Ça sonne beaucoup... ouais, c'est vrai. Ouais. Puis ouais, t'as un bon mix, en effet. C'est pas mal ça. C'est pas mal ces quatre-là là, que je regardais là, quand j'étais jeune. Là. Mais, tu sais, je suis dans la marche de Slipknot, mais tu sais, j'écoute plus tant de Slipknot. J'ai pas trippé sur les derniers albums. Ouais, c'est le début, là. C'est vraiment, c'est pour ça que nous autres, on se spécialise surtout sur les classiques, là, tu sais, là. On veut faire les tunes que le monde, tu sais, il se rappelle. Fait qu'on essaie de le plus possible à en mettre, comme là, au Fouf, on a rajouté, là, un peu plus que la dernière fois, là, tu sais. Ça doit être bien exigeant, pareil, faire des vocales de Slipknot. C'est-tu bien exigeant? C'est très exigeant. Ouais, surtout dans un masque, là, tu sais. Dans un masque. Tu sais, ça dépend. On dirait que il y a des salles moins pires que d'autres. Ouais. Tu sais, comme j'ai joué au Comme Magog. La chaleur, ça? Ouais. J'ai joué au Magog en plein mois d'août. Tu sais, le nouveau Magog. Ouais. C'est dans un sous-sol. C'est plus frais. Ouais, mais c'est humide au bout. Ok? C'était dégueulasse. T'avais arrêt vaseuse. Mais le show était super nice. Genre Sherbrooke, on revient le 30 mars. Mais c'était vraiment nice. Mais pour vrai, là, il faisait chaud. C'était dégueulasse. Mais tu vois, comme au Fouf, on a joué. Et au Fouf, c'est super aéré. Quand tu joues sur le stage. Pourtant, j'aurais cru le contraire. Mais... Non, je te dis, je suis sorti puis ma chaîne était quasiment pas mouillée. En tout cas, non, ça doit pas être évident, ça doit être exigeant pour vrai. Ouais, c'est quand même intense. Scream ou drum, là, tu sais, Steve Banks, il se fait aller en salle, là, pour vrai. Là, puis, c'est des grosses setlists aussi, c'est des tunes. C'est des tunes qui drive. Combien de temps de setlist? Quasiment une heure. Tu vois, là, on va faire. La dernière fois, on a fait un 45. Ouais. Là, on va faire peut-être 1h15. C'est pas pire, ça, c'est long. C'est un bon set. Ça doit passer vite en esti pareil. Ben oui, ça trip de même, pas faire des tunes. Pas de temps, je te dirais. Ouais. Dans le change-up de Git, là, moi, je m'en vais backstage puis je suis comme. Pour vrai, non, il y a. C'est quand même, c'est assez exigeant. Ah, ça doit, même. Sur le cul aussi, là, les estis de dreads. Ouais. Tu sais, quand je commence à me faire aller, là, le poids c'est rentre en ligne de compte, là. Ah, mais vous le rendez. Vous le rendez pour vrai, là. Merci. Solide, là. On a travaillé fort, puis on est content. Ça paraît, man. C'est ça, j'étais monté. On investit beaucoup d'argent aussi là-dedans, fait que... Ben, en tout cas, le produit est là. Reste que, tu sais, c'est sûr, c'est un tribute, mais du coup, que le tribute est bien monté puis qui est bien fait, c'est tellement nice, là. Tu sais, parce que t'as des tributes que tu fais, il me semble que. Tu sais, fallait vraiment comme du monde, tu sais. Il y en a qui je trouve qui ont de la misère un peu. J'enlève rien, je dirais pas de nom de personne, là. Mais on les a tous en tête. Ouais. En tout cas. Bien sûr, en parlant, faut être quand même assez tête, assez représentatif de l'artiste. Ouais, exactement. Si toi t'avais pas le range de Corey Taylor. Mais tu sais, je change un peu ma voix. Ouais, c'est sûr que tu l'adaptes, c'est sûr et certain. Parce que moi, je suis freak de même. Là. Moi, là, je veux vraiment que tout le monde. Tu sais, j'ai quasiment choisi le Ben en fonction de genre, ok, lui, il est de la bonne grosseur. Puis il est bon. Ben oui. Puis qui fit avec le personnage vraiment. C'est ça, tu sais, comme Johan, genre. Fit comme Mitch Thompson, parfait. Ben oui, solide, là. Fait que. Non, c'est ça, ça a été quand même de la job là, pour vrai, là, monter tout ça. Puis Chris, man, props à Slipknot, que je sais pas comment ils ont fait pour toffer tout ça. Tout ce temps-là. Tout ce temps-là, les mêmes membres, il y a juste. Il y en a que. Il est arrivé des bad luck. C'est ça. Mais sinon, en tout cas. Mais c'est un des bands les plus métal, les plus populaires, on s'entend. Après, mettons Metallica, là. Ou à peu près, là, tu sais, là. T'as pas mal Slipknot, là. En tout cas. Pas grand monde qui a de Slipknot. On pourrait s'obstiner là-dessus, là, mais. Vous pouvez. On parle de la machine aussi. Ouais, c'est ça. L'industrie, là. Un show de Slipknot, c'est comme. C'est ça.
C'est big, là. C'est big, là. Tu sais, n'importe quoi. Quand même, mondialement, je veux dire, en tout cas. Vous pouvez quand même me corriger si vous voulez, là. Mais moi, je pense que... Didi! Allez dire des non, bêtises. Allez me bâcher, Gaulis. Je connais rien de Bardac. Ouais, c'est ça, tu parlais tantôt de votre label, Bam & Co. Ouais. Puis comment ça se passe? Vous avez... Dans le fond, étais-tu déjà là-dessus quand t'es arrivé? Ouais, moi, dans le fond, quand je suis rentré dans le band, c'était déjà en fonction... ce qui arrive, dans le fond, c'est que Carlos Ponte, qui est à la base, c'est lui un peu le noyau. T'as mon guitariste Danny Soucy, dans le fond, qui est directeur de tout ça, qui s'occupe aussi de la gestion de les emails et tout ça. Puis t'as Nick, mon bassiste aussi, qui est investisseur aussi là-dedans. Fait que tu sais, ça nous donne comme un push pour le band de nous fill in, si tu veux. Pour ce qui est de, comment je pourrais dire, les bands, comment ça fonctionne, je pourrais pas vraiment te répondre, honnêtement, au niveau de la formalité. Là. Comment que, tu sais, j'imagine que tu rentres en contact avec eux autres, puis tu checkes ça avec eux autres si jamais il y a le cas. Mais au niveau formalité, je sais vraiment pas comment ça fonctionne. Comme je t'ai dit, moi, je suis arrivé... Et tu sais pas si en ce moment ils cherchent des bands, tu sais pas si... Écoute, ben ils sont en progression parce que, tu sais, ça fait pas longtemps tant que ça là, qu'ils commencent à avoir des roasters tranquillement. Mais là, ils ont quoi? Ils ont Anonymous? Ouais, Anonymous, Barf, Novospé, Dizzygot, puis ils viennent de rentrer Becoming. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même... C'est quand même cool comme line-up, pareil, quand tu sais ça. Ben, Anonymous, ça fait déjà un beau nom, là, tu sais. Ouais, puis Barf aussi, tu sais, on a fait quelques shows cet automne avec eux autres aussi, là, puis tu sais, c'est tout du monde qui est... C'est quand même différents styles de métal. Ouais, c'est ça. C'est pas juste comme... Exactement. C'est pour ça que je me demandais, tu sais, ils cherchent un peu de tout, j'imagine. Ouais. Juste, ça doit être du monde qui croit, mettons, au band, puis qui vont... Moi, je pense que c'est un peu des deux, mais en fait, la formalité, vraiment, là, tu sais, les critères, c'est quoi? Je sais pas, faudrait vraiment, je m'informe au pire, si t'as besoin d'informations, je peux te plugger vraiment avec la personne. Puis mais honnêtement... C'est pour les autres qui nous écoutent. Ouais, ben c'est ça, mais au niveau de la gestion de ça, c'est vraiment Carlos puis Danny qui va s'occuper de répondre aux questions, aux emails, tout ça. Puis le label, dans le fond, ça vous offre la visibilité? Est-ce c'est ça. Est-ce qu'il vous... C'est le management ou il s'occupe... c'est pour surtout la visibilité. Management, ouais, peut-être un peu moins. Ben, tu sais, c'est sûr que Carlos, c'est gérant oui d'Anonymous, de Barf. C'est notre gérant en l'occurrence aussi. Fait que, tu sais, oui, gérant, mais dans le fond, gérant, je pense que moi, son rôle de gérant, c'est de tout nous mettre sur un noyau ensemble puis d'être capable de nous faire rouler le plus possible ensemble. Tu sais, je veux pas un label, tu sais, exemple Sumerian Record, tu sais, exemple. Ben, c'est, mettons, Veil of Maya, puis qui font tourner avec... Animals as Leaders, mais tu sais, ils sont tous sur le même label, pareil, tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu le même principe, là, tu sais. Mais au niveau des caractéristiques, puis de comment rentrer dans le label en soi, je sais pas comment ils procèdent, là, mais... Ils ont-tu un site internet? Ouais, tu sais, Facebook. Bam & Co. Ouais. Nouveau réalisateur, site internet. Bam & Co. EV. Allez voir ça. La boîte à musique, mais Bam, c'est tout ensemble, là. Cool. T'as un magasin aussi à Montréal, là, boîte à musique, c'est BAM. C'est tout là-dedans. Puis vous autres, Second Night, dans le fond, ensemble, vous avez enregistré ça où? Dans notre maison. Dans votre entièrement maison, rec. Ouais, en fait, c'est comme on a dit tantôt, on a un petit studio dans notre place, je pensais que vous faisiez des pré-prod. Non, mon guitariste Phil, il est pas mal travaillé là-dessus. Il l'a naturellement, il est fucking talentueux. Mais ça sonne super bien. Ouais, c'est ça, tout le rec, c'est nous, le mixing, le mastering, en fait, c'est lui qui s'en est occupé. Puis c'est son premier résultat, son premier mix qui sort, vrai mix. Là. Ok. Puis sérieusement, c'est la première fois qu'on... En tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est la même chose pour les autres, là, que ça sonne vraiment comme on veut, puis qu'on est vraiment fiers de ce que ça donne. Ouais, Chris, bel job. Ah ouais. Ouais, nice. Il a travaillé fort. Cool, ça... Il disait qu'il checkait gros des tutoriels. Ouais, aussi, c'est ça. Maintenant, avec Internet, tu peux apprendre n'importe comment. Puis tout est accessible sur. Tu utilises Reaper pour Rec. Puis pourquoi vous l'avez appelé Ensemble? Écoute, ça pour un double meaning en français, tu t'as ensemble, puis t'as en anglais un ensemble. Ben, ensemble en anglais, c'est comme un ensemble, tu comprends? C'est comme un. Mais vous le dites en français ou en anglais? En français, peu importe anglais. Okay. Dans les deux sens. Ça revient un peu de la même façon, pareil. Ça représente un peu nous autres en tant que gang de chums qu'on est ensemble. C'est ça, c'est un peu ça que je me disais. Là.
Ben, la thématique, avoir, ensemble, do it yourself. Ouais, c'est ça, exactement. Tout ça, la team, tu sais, je vois un peu la vision. Ouais. Puis le fait qu'on a tout fait ça nous-mêmes, ça rend ça. Il y a une fierté qui sort de ça, là, tu sais. Ouais, peu importe. Tu sais, si on a du feedback ou pas, peu importe s'il y a des millions de vues. Là, avez-vous eu un peu de. Vous l'avez sorti quand exactement? On a sorti ça fait environ un mois. Ouais, c'est ça, au début. Ou un peu janvier, avant. Là. Janvier la ou date, un là. peu avant. On a sorti d'automne avant. Ok. Puis on a sorti officiellement, je me rappelle c'est quoi la date, là, mais c'était au mois de janvier. Ouais, genre un petit peu 6 janvier. Ouais, c'est ça. après Exactement. fête, ouais. Ok. Le lendemain de ma fête. Oh, C'est un beau c'était cadeau. pour c'était pour Bon. Non, mais pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. C'est le genre de musique que j'aime bien écouter. Ben, merci, man. Fait que. J'espère bien que. Ouais, allez voir ça, j'espère Second ça. Night Second ensemble. Night, ben ouais. Ou Ensemble. Ou... Ouais, c'est vrai. Ensemble, Ensemble. Si vous voulez les booker aussi, gênez-vous pas, les gars sont vraiment bons. Ouais. Ouais, c'est ça, t'as pas managé Second Night? Ouais, ben Ouais, tu pendant vois, un ben bout, tu sais, au niveau booking, là, management, peut-être. Ben tu sais, management, faut dire que. Le mot management, c'est de la gérance, mais c'était plus du booking que je faisais. Là, Ok. Ben, pendant tous les shows. On a fait une coupe. Qu'est-ce qui se passe avec Crush J'ai tout mis ça de côté, là, tu sais, avec les gigs, puis les deux bandes, des compositions, puis là, je suis rendu avec une blonde aussi, puis tout ça, tu sais, à un moment donné, faut que tu mettes tes cartes à la table, tu dis, regarde, c'est quoi les priorités. Puis tu sais, je me fais booker avec mes bandes, j'ai pas le temps de commencer à gosser avec ça, puis de... C'est de la job en temps. Tu sais, je veux dire, oui, ok, une fois de temps en temps, mettons, je vais... Mais c'est toi qui as booké au Paco, hein? Ben non, c'était c'est pas Jim, mais tu sais, on s'est coalliés là-dessus, on a fait une coalition, Ok. on dit, garde, j'ai du reach là-dessus, on va faire ça ensemble, donc, tu sais. C'était pas pour dire que j'ai booké, c'est vraiment dire que, une fois de temps en temps, je vais mettre, mettons, des événements qui font partie un peu de ce que je fais, veux pas. Pour aller chercher du reach, mais je book plus, man, j'ai tout arrêté ça. Merci. Beaucoup, merci, c'est très gentil. Merci, Joe. Mais non, c'est ça, j'ai arrêté de faire du booking, puis je laisse ça aux autres à ce temps. Ok. Ouais, écoute. Mais, ce que je voulais dire. Parce que j'ai vu que tu bookais des drum battles. Ouais, j'ai arrêté ça. Ça a fini en novembre. 50-50. 50-50? Non, c'est un inside que mes amis vont comprendre. Ok. Non, ça a pas été... Ouais, non, c'est ça. Mais ouais, j'ai fait une deuxième édition cette année. C'était pas pire, vraiment. C'était cool au bout. On a ramassé des sous, puis... Ouais, c'est nice. Ouais, c'était vraiment cool. Puis c'est drôle parce que Nick, en fait, s'est pogné avec Otto, tu sais, Otoniel. Ouais. Puis je me rappelle au début, Otoniel dit j'aimerais tellement ça me pogner contre Nick à la fin. Ah ouais. Tu sais, c'est arrivé. Fait que non, c'est Qui a vraiment gagné? cool. Otoniel, mais c'était vraiment. C'était serré, là, tu sais. J'ai engagé un drummer invité qui est quand même bien placé, tu sais, dans le milieu de la musique. Il a déjà travaillé avec, tu sais, Bon Jovi, puis Corey Hart, puis du monde comme ça. Il a travaillé avec du monde quand même assez influent. C'est un gars qui habite ici à Montréal. En fait, Angie Curso, salut. Si jamais t'entends ça. C'est un excellent drummer, c'est une machine. Puis tu sais, il a fait des cliniques à travers le monde, là, des cliniques de drum, Okay. pis des affaires de même. Fait que c'est une machine. C'est un peu de ce qui se passe. C'est pas mal ce qui se passe. Fait que parce qu'à la base, j'étais censé avoir Emmanuel Capla, qui vient de Granby. Je sais pas si tu connais un peu. Salut Emmanuel. De quelle bande? Emmanuel, en fait, elle a joué dans plein de projets, mais en fait, elle a joué dans Belle et Bomme. Ouais, elle a joué dans Belle et Bomme. Elle a joué. Elle a fait plein d'affaires, cette fille-là. Puis elle a joué gros avec Normand Brathwaite, puis plein de gigs à travers le temps. Puis elle a commencé à faire des cliniques au Japon, puis plein de places. Puis elle commence vraiment à être connue au niveau du milieu des drummers, tu sais. Ok. Fait que vu que c'était une fille de Granby, mais moi, je voulais l'avoir, puis au début, c'était censé fonctionner. Mais dû à un horaire chargé, elle a été obligée de décliner finalement. Puis je peux comprendre qu'à un moment donné, quand tu offres, moi j'avais un prêt à y donner, puis c'est sûr qu'elle, son offre qu'elle a eu pour aller jouer, je pense qu'elle partait en Europe pour faire une clinique, tu sais. Okay. Je comprends là, que tu choisis tes batailles, tu sais. Mais à la base, j'étais censé avoir elle, puis ça aurait été vraiment cool parce que c'était une fille du coin, ça aurait amené une autre sorte de clientèle. Ça attire du monde. Finalement, vu qu'elle pouvait pas, ben, elle me référait à Angie, dans le fond. Puis Angie, ben, c'est ça, il est descendu de Montréal, il est venu juger les dernières performances en finale. Parce que dans le fond, on a fait ça sur 7 mots, man. Parce que il y avait 8 participants, puis c'est 2 gars par soir, mais on faisait un show par mois. Okay. Fait que ça a été étalé sur 7 mois. Fait qu'on a fait des quarts de finale, des demi-finales, puis une finale avec un juge invité, dans le fond.
Puis le juge, c'était NG qui a déterminé dans le fond gagnant. Mais tu sais, c'était pas mal serré. C'était vraiment... Ouais. Puis on avait 1000$ en jeu. Puis même un peu plus, là, parce que là, si Jannick entend ça, Jannick, hein? Ah oui! Hein? Chartreuse, on va te donner 20$. Ouais. Rien que t'as faire un topo vite, là. Ce gars-là, c'est le gars qui coupe les cheveux à fil. Ouais, je sais, c'est un Savais-tu? barbier. Ouais. C'est un autre chum, Jannick. En tout cas, je sais pas si c'était pété ou s'il avait bu avant d'arriver. C'est sûr que oui, là. Mais moi, dans le fond, j'animais le show, puis tout le long du show, c'est moi qui l'anime, puis c'est moi qui montais le show, puis en tout cas, c'est moi qui s'occupais un peu de pas mal de tout. Fait que là, pendant l'animation, en finale, Jannick, il était là, hey, je vais te faire un show de Chartreuse. Fait que moi, j'en bois pas, j'ai ça, je trouve ça dégueulasse. Fait que là, il s'en vient, il dit là, t'as pas le choix de le prendre. Je fais, ok, je vais en prendre un, puis tu me crisses la paix, tu sais. Fait que là, j'en prends un, mais là, tout le long du show, tu veux-tu de la Chartreuse? Comme non, j'en veux pas. Il arrive avec un shooter, j'en veux pas. Il cale, il dit, tiens, il va te donner 20$. Il me l'a fait 6 fois, man. Il m'a donné 120$. À chaque fois qu'il me disait, tu veux-tu de la Chartreuse? C'est comme, non, j'en veux pas, man. Il sortait 20$ qu'elle allait le shooter. À la fin, il voulait me sortir un 50$. J'ai plus de 20$, pour te donner 50$. J'ai quand même, oh! J'ai dit, calme-toi, là, calme-toi, là. Ah, il était de même, man. J'imagine. Et c'est parce que j'étais arrivé à la fin, je disais, hey, pour le gagnant, on a 1000$ en jeu. Fait que là, le monde, tu sais, il était comme, wow, nice. Mais là, lui, il voulait faire son comique puis son clown, tu sais, hey, il va te donner 20$. Fait que là, vu que je voulais pas prendre son shooter, ben à la place, il me donnait 20$. Tu sais, c'était n'importe quoi, man. Fait qu'il m'a donné 120$ au bout de la soirée, puis à un moment donné, ben c'est ça, il voulait me donner 50$, j'ai fait, garde, arrête là, c'ti, là. C'est bon, il avait de l'argent dans les poches. Ben, en tout cas, il m'en a donné. Ça paye. Ouais, c'est ça. Cette journée. Ouais, parce qu'à un moment donné, j'ai fait, ok, arrête, là, tu sais, ça avait même plus de sens, là, tu sais, là. Fait que dans le fond, il y a eu 1120$ et non 1000$. Fait que j'ai donné 800 au gagnant, puis 300 à Nick. Ouais, Nick, c'est mon drummer. C'est son drummer, ouais. Qui a perdu. Ouais. Deuxième. Mais la première année qu'on a fait ça, il a gagné 500$. Ouais. C'est lui qui a gagné. La première année, on avait 500$ en jeu, on avait fait ça plus petit, tu sais. Ok. Puis c'est lui qui a gagné, le 500, tu sais. Fait que là, quand on l'a refait cette année, là, il dit, je sais pas si je vais le faire. Finalement, je vais le faire. Fait que là, il dit, là, après ça, il me dit, oui, je vais le faire. Là, au courant du show éventuel, il est comme, pourquoi je me suis inscrit là-dedans, tabarnak? Ça capotait. le stressait. Ça le stressait au bout, puis il était rendu arrogant avec moi, man, puis j'étais là. T'as jamais agi avec moi de même. Pourquoi t'es arrogant de même avec moi? T'es toujours super cool avec moi. Tu l'as-tu fait, toi? Ben, moi, je l'ai fait dans le fond parce que j'ai. Ce qui est arrivé un peu, c'est que Nick, c'était avec Nick là, qui était censé jouer à Alexandre. C'était pas avec Otto, c'était avec Nick. De quoi? Tu sais, il y a Alexandre qui jouait avec Sam. Comment il s'appelle? Alexandre Larocque, bon. Ok, ouais. Bon, ben lui, il était sur Drum Battle cette année. Ah ouais? Ok, dans les rondes, les premières rondes. Ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, il est arrivé en demi-finale, puis il avait dit, hey, moi, là, je me suis fait une tendinite. Fait que tu sais, moi, finalement, j'ai fait le show avec Otoniel ce soir-là, mais tu sais, on avait donné le point à Otto. Ben, tu sais, je peux pas faire le show puis gagner, là, tu sais. Fait que ce qui est arrivé, c'est que dans la semaine même, on avait le show qui était le samedi, puis Otoniel qui s'est rendu en finale, il était censé jouer en demi-finale avec un autre gars, Alex Larocque, je le salue, qui joue dans Sharpshooter, puis c'était Ben Rock. Back in the days avant. Ouais, anciennement Back in the days aussi, ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça, il a comme choqué dans la semaine parce qu'il disait qu'il s'était fait une tendinite puis qu'il avait bien de la misère. Fait que j'ai dit, ben, gars, on va faire une affaire, man. Si tu dis que tu peux pas le faire, automatiquement, c'est fini pour toi. Puis, c'est comme si tu déclares forfait. Mais, tu sais, vu que le show était déjà comme actif puis qu'on avait fait la promotion puis tout ça, j'ai dit, je peux pas faire le show, tu sais, c'est plate, là, tu viens. Puis, en plus, si on fait pas le show, ben, moi, je ramassais de la pop pour faire mon cash, là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai dit, on va faire le show pareil. Moi, j'ai monté mon setup, mais tu sais, j'avais bien averti le monde. Le monde sont arrivés, puis on a une petite belle veillée pareil. On a ramassé à peu près 80 personnes quand même, tu sais. J'avais tout expliqué au monde. J'ai écouté, là, je fais le show, je suis pas censé faire le show parce que, tu sais, c'est moi qui l'organise, je suis pas censé être là-dedans, tu sais. Il y a comme un genre de conflit d'intérêts. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai expliqué. Tu dis pas dans ce temps-là? Non, je l'ai expliqué au monde. Le monde l'a super bien compris. Fait que j'ai dit, on va faire le show pareil, mais c'est Otoniel qui gagne le point, là, tu sais. Je m'en vais pas en finale, là, on s'en fout. Là. Fait que j'ai fait le show pareil pour que le monde ait un show, puis que, ils ont payé pour avoir un show. Moi, je peux se mettre ça dans ma cagnotte parce que sinon, ça paraît, j'aurais pas peut-être pu.
j'aurais peut-être pu pas donner 1000$ au gagnant, tu sais. Ah, J'étais capable d'avoir le 1000$ puis le donner à la fin au gagnant, tu sais. Fait que là-dessus, ça a bien gros paru aussi, là, tu sais, chaque soirée. Un cette année? Ben, j'y pense. Là, c'est de regarder des dates puis des possibilités. Là, tu commences à être pas mal occupé? Ouais, il y a ça aussi, tu sais. J'ai comme plus ou moins le temps de checker ça, puis je sais pas, man. Ouais. Okay. Peut-être. On verra peut-être cette année ou l'année prochaine. Ouais, peut-être si je vais être moins occupé, peut-être en 2020, je sais pas. Je sais que 2019, mon gars, c'est... On s'en reparlera en 2020. Ouais, c'est bon. C'est bon. Puis vous autres, ouais, c'est ça, Second Night. Là, vous êtes bien chamés pis tout, mais c'est quoi qui vous a amené vers là, en fait, genre au début de tout ça? Au début? Damn. Tu dis que tu savais pas vraiment jouer. Ben écoute, je m'étais acheté une bass. Une 2 ça me tentait. J'ai toujours trippé, j'ai toujours été un fan de musique. De musique quand j'étais tout petit. Pourquoi la bass? C'est facile. Surtout qu'il y en a pas. Ouais, c'est ça, c'est rare. Surtout que t'as acheté une 2 cordes. Hein, ouais, c'est ça. Non, facile. Il y en avait une de trop. Il y en avait c'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce que ça nous a fait commencer? On a commencé à faire des covers genre de Bolette dans le temps. Là. À Skeng, je me rappelle. Ouais, c'est ça. On jammait. Vous êtes tous les mêmes membres encore? Ouais, ben il y a eu des petits changements à un moment donné, mais ça reste... en fait, on a commencé qu'il y avait... Il y avait Nick au drum, Phil à guitare, il y avait Kurt qui était là, moi à bass, il y avait Rémi à guitare. Il y a Vince un autre chum, qui est venu un peu plus tard, qui est venu nous rejoindre faire du keyboard. Dans le temps que le métal avec le techno, c'était même populaire. Fait que là, on a comme... et compagnie, là, tu sais. Fait que là, si on était dans cette... on était là-dedans, là. Devil's West Prada. C'est ça, tu sais, qu'est-ce qui vous a amené à ce nouveau son-là, dans le fond? Ben, moi, je me dis, tu sais, quand t'es jeune, la musique que tu fais, c'est beaucoup influencé par ce que t'écoutes, puis nous, on tripait bien là-dessus, là, sur ce genre de musique-là. Tu sais, puis, fil du temps, tes goûts musicaux ils changent, puis tu sais, moi j'écoute du hardcore, mais j'écoute aussi d'autres styles de musique, là, j'écoute du rock, du rap, n'importe quoi, du jazz, n'importe quoi. Je me souviens quand on avait joué avec vous autres, c'était plus metalcore, là, vraiment. Ouais, c'est ça, mais toi, on a joué avec toi dans le temps qu'il y avait Sam. Dans le fond, il y a un moment donné, Kurt et Vince sont partis du band parce que en fait, ils voulaient faire d'autres choses, ils voulaient faire d'autres styles, ils voulaient faire du punk en fait, ils voulaient faire du punk rock, puis ils sont lancés là-dedans. Puis on a une autre chum, Sam Sunborn, qui est venu faire le vocal pour un bout. Puis c'est ça, pendant ce temps-là, on jouait plus un style, ouais c'est ça, le metalcore gent, ouais, c'est ça, un peu gent, breakdown, puis fait c'était ça pendant un petit bout. Puis un moment donné, Kurt qui est revenu dans le band, celui le chanteur original. Puis depuis que lui est revenu, on a vraiment plus... On a encore un peu changé de style. La voix, il y a plus de chant, il y a plus ouais, c'est ça. Il y a plus en fait de... Kurt est là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas juste du scream, là. Ouais, c'est ça, c'est un mélange des deux. Tu sais, il est je sais pas comment le dire, mais... c'est ça, c'est ça, il alterne entre... Tu sais, il y a juste le scream... Tu sais, juste du scream, le chant, puis aussi un mix des deux. Arch, là, des fois, comme entre les deux. Architects, un peu. Ouais, on pourrait dire, là. On pourrait dire, ouais. Arch, là, entre semi-chanté, mais... petit peu genre j'ai fumé un paquet de top avant là. Ouais, c'est ça. ouais, non, écoute, Kurt il est là, puis c'est un frontman, là, tu sais, il est grand, 6 pieds 3, 6 pieds 2, puis il est là, tu sais, c'est le frontman, il est là. C'est ça, man, puis pourquoi on joue ce style-là maintenant, ça cause, justement, on n'essaie plus vraiment de faire on est plus vraiment influencé par... C'est sûr qu'on est encore influencé par plein de styles, mais on va faire... Ouais, c'est ça, là, qu'est-ce qu'on... Avez-vous fait beaucoup de shows? Ces derniers temps, c'est quand même assez tranquille, les shows. Okay. Ouais. Depuis que vous avez sorti l'album, vous avez pas fait grand-chose? Bon, on a fait un show dernièrement, justement, avec Yann, au Paco Bar à Granby. ouais. C'est le genre de bar que... 62 personnes, mais... C'est le genre de bar que, tu sais, c'est bar à l'autopoker, là, tu sais, mais... Okay. C'est le bar de chez Malon Créal, puis ma tante Ginette, là. On a fait un show là, puis c'était quand même fucking nice, là. Il y avait du monde, puis... Ben, tu sais, c'est un bar qui rentre peut-être... Ils disent capacité pompier 80, on était 85, là. Ouais, c'est une belle soirée. C'est pas gros, mais c'était plein. Tu sais, c'était cool. C'est ça qui est nice, là. Aussi, ouais, on s'était fait un petit stage, mon gars. Il y avait rien, même. On s'était amené du gear à nous autres. On avait monté un petit setup.
Fait que, regarde, on va se faire à la bonne franquette, puis anyway, des petits shows, c'est le fun d'en faire une fois de temps en temps. Autant des clubs soda que des petites gigs là, à 50 personnes qui étaient dans le coin. Tu sais, faut que tu apprennes à être capable de gérer tout style de situation en show à un moment donné. Pas juste des petits shows, pas juste des gros shows. C'est que tu arrives à une place à un moment donné que ça va jouer à fucking. Je sais pas moi, une place que. À 8 heures de chevaux, tu arrives, c'est. Débrouille-toi avec ça. Tu sais, là, quand tu le sais pas des fois, là. T'as pas le choix. On avait été jouer à Alma, je me souviens, une shot, là. Ouais. T'es arrivé. C'était quoi le bar au Clocher? Il n'y avait pas de Clocher. C'est petit, c'était en coin, là. C'est en coin. C'est tout petit, hein, puis il y a un restaurant à côté, là. Ça? Je me souviens. Il me semble qu'il y a une église en face. Au café du Clocher, c'est ça? Ouais. On était allés, nous autres, avec bar, puis c'est vrai, c'est vraiment tout petit, là. Man. Ouais. Puis vous avez joué avec Maggots? Non. Ok. Avec Detlef Lebert? Puis déjà, juste le drum à cave. Non, ça. Tu sais. Il prend la stage quasiment. Ah, ben c'est ça. Puis genre, je veux pas me tasser. Non, avec Maggots, c'est ça l'affaire. On a de la misère. Ben, pas on a de la misère, mais tu sais, on peut pas jouer n'importe où. Là. Mais non, man. Ouais, c'est clair. Parce tu pourrais pas jouer on là. On tient quand même à faire le show comme il, comme il se doit. Que ça soit bien placé. On va la base en arrêt de la tête. Donc pas genre, tu sais. Mettons, je sais pas, tu sais, j'irai pas jouer au bistrot de Paris à Montréal. C'est parce que t'es pas à l'aise de faire de quoi, tu sais. L'autre, il snap ça en arrière de la tête. Oups, excuse-moi, tu sais, t'as pas de place. Non. Tout le monde nous voit arriver avec le gear pis tout. Genre. C'est clair qu'il est fou. Ouais, pis tu sais, Steve et tout, il y a un sale kit de drum. Fait que déjà là, tu viens de. Mais il y a à peu près la même chose que Kev. À peu près, ouais. Double bass, pis une grosse cage. Ouais, mais j'ai hâte de vous revoir en show. 15 mars au Fouf. Ah ouais? Oh! Ouais. Avec l'hommage à Lamb of God. L'hommage à Lamb of God, c'est Sacrament. Ouais. L'hommage à Linkin Park. Ok, et Project Revolution. Ouais. L'hommage à Limp Bizkit. Ok. Qui est Pimp Bizkit. Mm-hmm. L'hommage à Eminem, Slim Charlie. Puis nous autres. 6 bands? 5. Ok. Ouais. Quand même. Ben, en fait, c'est parce que Slim Charlie est comme avec Pimp Bizkit. Affilié, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, ils commencent leur set de Pimp Bizkit, ils arrêtent, Slim, il se lève, puis il fait une coupe de tunes, puis après ça, ils repartent un peu. Là. Une pierre deux coups. Ouais. Là, je dis 15 mars au Fouf, mais je pense qu'on va le sortir après le 15 mars, ce podcast-là. Mais c'est pas grave! Comment ça? Ben, parce que dans le fond. Non, parce que nous autres, dans le fond, on va recommencer. Là, tu sais, les podcasts vont être sortis, là, mais tu sais, je veux dire, on va commencer. En tout cas, je te dirai ça tantôt. Ouais, pas de problème. Off cam. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, puis sinon, Killborn. Ouais, Killborn, c'est tout. Ben, c'est ça, là, on est plus tranquille, c'est chaud. On n'a pas vraiment de show de cédulé pour le reste de la saison. Vous en avez fait quand même une coupe de beau, là, dernier temps. Vous avez joué avec Born. Ouais, on a joué avec Born of Osiris. En septembre, on a joué au Granada avec. C'était nice avec Born? Ouais, c'était vraiment cool. Avez-vous chillé un peu avec les boss? Ben, moi, j'ai chillé avec le drummer en arrivant. Après le show, j'ai jasé un peu avec le guitariste Lee, puis c'est pas mal tout. Okay. J'ai fait ça quick, pareil, les gars ils étaient comme, comment je peux dire, sollicités. Après le show, le monde était dessus. Ouais. On avait joué avec eux autres justement à Montréal, puis... ouais, à Salarossa. Ouais, les gars ils avaient chillé avec eux autres, ils avaient fumé des battes dans le... Ouais. Ben écoute... j'étais comme fuck! ben moi j'étais arrivé pour le load-in, puis pendant le load-in, dans le fond, c'était censé être le soundcheck à Born justement. Puis finalement, comme la plupart du temps, ben la schedule elle a comme un petit peu tiré. Fait que moi j'étais arrivé comme un petit peu plus tard, mais la température était vraiment shitty. Puis ben quand on est tous arrivés, les autres ils finissaient. Fait que Tito Magog dans le fond, là je descends en bas, puis tu sais je croise Cameron, fait que le drummer, je suis comme hey Karen, how's it going? Fait que il me dit ah it's cool, il dit t'es-tu dans un band? Je dis ouais, je suis dans Killborn, le deuxième band. Il dit ah it's cool, il dit je vais m'arracher au nez voir ça. Là, il était en train de fumer une puff de weed dans un vapeau. Là, je suis comme, oh, nice, hein. Il dit, you want to taste it? Je suis comme, alright. Il me donne une puff de ça. Il me donne une puff de ça. Il dit, je vais m'arranger de venir voir ton set. Je pense pas qu'il l'ait vu, là, mais
J'osais avec les autres, ils fument pis ils boivent. Ah, c'est des battés, man. C'est des battés. Ouais. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il était pas capable de passer aux lignes. Parce que, ouais, il y en avait un dans la gang qui avait un dossier pour possession. Puis. Fait que c'est pour ça que, tu sais, une fois sur deux, là, quand Barn of Osiris à Montréal, là, le monde était comme. Ils ont-tu passé? Puis là, finalement, tu sais, à Salarosa, il y avait Enough Crisis, il y avait vous. J'étais là, j'étais descendu. Il y avait Enough Crisis, il y avait nous, il y avait City in the Sea, il y avait Ida Breeder, c'était ouais, Ida Breeder, ouais. Farewell Tour. Ouais. Puis il y avait Born. Ouais, à Salarosa, man. C'est avec la loge, là, grosse comme ma gueule. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que c'est pas gros, man, c'est une petite place. Mais non, mais le stage, ça, c'est pas pire. Mais... Le stage, la salle est cool. Ouais. Mais c'est tout. Il y a encore des shows qui se font là? Faut de temps en temps. Métal un peu moins, je pense que là, c'est plus la vitro là qui est comme plus sollicitée, qui est comme une coupe de porte à côté. Là. Ouais, je pense que c'est ça, exact. Ben, c'est-tu au même propriétaire? Ça se peut-tu? J'ai aucune idée, mais... Ça se pourrait. On avait fait un autre show là avec Rosewood puis Lost Creation. Ils ont sorti du stock, eux autres aussi, là, Lost Creation. Là. Ouais. Tabarnak, là, ça rentre. Ouais, ça rentre. C'est que c'est pesant, man. C'est fucking ouais. Ah, on a des hosties de bons bands pour vrai au Québec. Là. Il y en a trop, man. Tu sais, quand tu veux découvrir des bands, tu sais plus où mettre la tête, il y en a tellement, man. Tu te dis, hey, je vais m'aligner dans ce style-là, plus punk, plus hardcore, plus pop, peu importe. Il y en a tellement, man. Il y en a tellement, puis ça sort de plus en plus bon. Ouais, c'est vrai. Puis même live. Ouais, puis de plus en plus bon aussi, c'est la promo, puis tu sais, comme le professionnalisme de genre, tu sais, tu sais, la musique, oui, c'est la musique, tout, mais c'est quand même un produit, puis c'est quand même une image, genre que, tu sais... C'est un... Ben, c'est un produit, exactement. Ouais, c'est gros, c'est un trademark. C'est... Parce que ton band, quand tu veux moindrement que ça marche, un minimum semi-professionnel ou professionnel, ben, c'est un trademark, là, tu sais, ton band. C'est comme c'est comme les expos, ben, c'est un trademark, c'est la même chose. Mais comme les dudes de Feels Like Home ou de Boundaries, eux autres, ils l'ont, là. Mais ils sont bien setés, les gars, je veux dire, j'enlève rien aux gars, là, tu sais, ils sont super bons, puis ils travaillent vraiment fort, mais ils ont du monde avec eux autres qui les aident bien gros aussi. Puis tant mieux, justement. Mais c'est ça, des fois. C'est parce que c'est tout ça pour dire que des fois, tu peux avoir un talent, mon gars, puis jamais tu vas être capable de. Jamais tu vas être capable d'aller un peu plus loin. Du moment que tu vas avoir quelqu'un avec toi qui est bien placé, qui fait comme, hey, eux autres, je les aime en crise. Des fois, ça donne un sale coup de main. Ouais, mais tu sais, faut que tu parles, faut t'en voir le monde, tu parles, faut que tu fasses des contacts, puis faut que tu prennes ta place aussi. Là. Ouais, exact. Pas que t'attends qu'on te la donne, parce qu'on te la donnera pas. On te la donnera pas, man. Mais le PR, c'est important, puis le fait de faire des shows, puis de crisser ton camp après ton set, ça, c'était pas winner. Ben non. J'en vois souvent aussi de faire. Moi, souvent, là, le 3/4 de mes gigs, là, c'est rare, là, vraiment rare. En fait, que je pars tout de suite après, là, tu sais. Je joue à 4 heures de chez nous, là, puis je suis le dernier parti. Moi, je pense que ça m'est jamais arrivé de partir en premier. Avant ton. Ben, c'est tout le temps headliner. Fait que, tu sais. Même avec DL, c'était tout le temps headliner, souvent, ouais. Mais j'ai jamais parti avant, même quand on headlinait pas, là. Ouais, c'est parce. C'est un peu plate, tu sais. Ah ouais, c'est plate. Quand tu fais une gig pour avoir ton 100$. Quand toi tu vas jouer, fait que tu sois là pour quand les autres jouent. Là. Ben, c'est parce que le monde s'en rappelle de ça aussi. Fait que le prochain coup que tu fais une gig avec ce monde-là, ils vont faire OK. Ils vont s'en rappeler, puis ils vont aller fumer pendant que tu vas jouer, puis ils vont sortir, puis ils checkeront pas. Puis, tu sais, à un moment donné, tu peux pas. Je comprends que tu peux pas aimer tout le monde ou whatever, mais c'est d'avoir un minimum de respect. T'sais, si t'es sur une gig avec 4 bands, ben, regarde les shows, puis. Mais ouais, c'est pour le. C'est la raison, on est tous là pour les mêmes raisons. C'est voir une ou deux tonnes. Bah, en tout cas. C'est pas tout le monde qui voit ça de la même façon. Pas en compétition. Là, mais attends un peu, là. Non. Nous autres, on voit pas ça de même, mais il y en a d'autres portions que oui, là, tu sais. Ceux qui voient ça de même, ils voient pas ça de la bonne façon, on s'entend. C'est pas de la compétition, c'est de la... C'est comme ensemble qu'on va... C'est comme ensemble. Ben oui, ben exact. Hein? Second night. Ensemble. Ici. Allez chercher ça, la pochette va apparaître. Ouais, non. Sinon, Crash Your Fest, il va-tu avoir une autre édition ou c'est mort? J'arrête tout ça. Tout ce qui est booking, man. On dirait que t'as eu comme. Les 47. Ouais? Y a-tu. Des mauvais commentaires plates? Non, pas nécessairement. C'est qu'à un moment donné, c'est du temps, de l'énergie pour. Tu sais, c'est pas.
comment je peux dire, tu sais, non, on fait pas ça nécessairement pour l'argent, mais c'est qu'à un moment donné, tu sais, tu t'arrêtes à essayer de faire plaisir au monde pour, dans le fond, t'as pas de reconnaissance plus que ça, tu sais. Ouais. Puis même les bands, souvent, ah ouais, c'est cool, puis peu importe, là, tu sais, on pourrait en parler longtemps, tu t'as pas plus de reconnaissance que ça, là, tu sais, je veux pas, je parle pas de personne en particulier, je veux pas nommer personne, parce que je travaille quand même gros du monde, là, mais à un moment donné, tu te blases dans ça, puis tu fais, puis surtout que je suis dans 2 projets, que tu sais, j'ai pas le temps de m'occuper du booking. Je fais des shows, puis on se fait booker. En plus, t'es drummer, puis tout. Ouais, fait que les drummers sont en demande. T'as des tonnes à apprendre. Puis... Non, mais pour ça va, mais tu sais, honnêtement, j'ai plus l'énergie et la patience pour ça, man. Okay. C'est qu'à un moment donné, on dirait que la passion a pris le bord parce que j'étais tellement rendu en mer, on dirait, avec le temps, puis... Ouais. Tu sais, toi, tu mets ça à cœur, puis tu vois que de l'autre côté, ça marche peut-être pas comme tu voudrais, ou il y en a un là-dedans qui te fait chier. Puis là, t'es comme, tu focuses sur juste ça, tu sais. Ouais. Fait que tout le reste prend le bord, puis là, t'es comme, ouais, mais tout le reste allait bien, ouais, mais ça, cette portion-là, le 10%, là, de genre, monsieur, madame, peu importe, qu'est-ce qui est arrivé, ça prend toute la place. Puis à un moment donné, ben, tu viens à la mer, puis tu viens blaser, puis j'ai fait, je suis tanné. Puis au pire, je vais faire un petit peu de promotion de fois de temps en temps si j'ai des affaires qui me tient à cœur sur des événements quelconques ou des chums comme, mettons, eux autres. Tu fais des shows quand ça te tente, en fait. Là. À ce que je peux comprendre, c'est genre, ça te tente de faire un party, là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais, dire, hey, on va faire une tournée, puis un booking, puis tout. Non, je parle de un show, mettons, là, tu sais. Ouais, mettons, à l'écart, là. À l'écart, ou dire... C'est comme, j'ai vu que, là, il y a une production, là, une nouvelle production dans votre bout. Ouais, de Weldon Production. Fait un gros show. Ouais, j'étais allé, moi. Ouais, j'étais allé avec Joe Saint-Pierre. La salle a l'air cool. C'était une belle salle, man. L'Escale. Ok. Moi, le dernier show que j'ai vu là, c'est il y a 12 ans, c'était Vulgaire Machin. Ouais, c'était vraiment nice. Puis ce qui arrive, c'est qu'en fait, c'est parce que Granby, il y a de quoi à faire. Sauf que l'affaire, c'est que Granby, il était pas mal fermé d'esprit dans le passé parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu des shows punk, des shows métal, puis il y a du monde qui n'ont pas nécessairement respecté les places. Hein? On pourrait en parler de ça aussi, à la ruche aussi, c'est ça que je veux dire. Emior, le band. Belle histoire. Ouais, on pourrait faire un name job de ça. Anyways, mais ouais, Emior dans le temps, là, c'est way back là, en 2007 peut-être. J'étais pas là, moi. Ça fait un petit bout de, mettons 2007. Il faisait gros des shows à la ruche dans le temps que Blind Witness, là, Silences All Word sortait, puis que ça commençait à être. C'est parce que Blind Witness, ça vient de ma région de Granby, puis quand ça commençait à être pas mal populaire à ce côté-là, c'était dans le temps de la ruche qui faisait gros des shows à Granby à la ruche, puis tu sais, quasiment pas toutes les fêtes de semaine, mais souvent, au moins 2 fêtes de semaine par mois, il y avait des shows à la ruche là, de métal, puis t'es eu toutes, là, man. T'avais eu Despise Icon qui était venu dans le temps, là-bas, Blind, Emior, ils sont venus, mais c'est ça. C'est quoi, Emior of Time? Ah, ben c'est ça, il y a eu du trouble un peu avec le promoteur, là, je dirais pas c'est qui, là, mais ceux qui connaissent l'histoire le savent. C'est pas moi le promoteur, j'avais pas rapport là-dedans parce que je bouquais pas. Fait que, non, c'est ça, il avait demandé quelque chose, en tout cas, au promoteur, c'est une niaiserie, puis finalement, ils l'ont pas eu, puis ils ont décidé de casser une toilette, puis casser une fenêtre, fait que ça a fait de la merde, tu sais, veux pas. Ouais. Fait qu'à partir de là, ben, ils ont décidé de dire, ok, mais la salle, on la barre, c'est fini, on arrête ça, on loue plus ça à personne, encore moins à décrotter comme vous autres, t'sais, on était rendu décrotés, puis c'était rendu ça. Fait que tu sais, je comprends un peu l'histoire que de dire, regarde, on vous laisse vous faire du fun, respecter la place, là. Ouais. Mais il y a quand même une scène après à Granby, tu sais, au pub. Ouais, je sais, mais cette salle-là, en fait, tu sais, tout ce qui était salle communautaire et salle loisirs et compagnie, parce que ça, c'était à la ville, là. Okay, le pub, c'est pas à la ville, là. Ce que j'ai pu comprendre de Weldon, c'est un peu ça qu'ils essaient de refaire, de repartir la scène dans ouais, puis ils ont réussi à aller... ça serait nice, si ça avait le temps de booker Maggot. Non, mais ouais, ils ont fait un shot get the shot, puis ils ont réussi à aller... ils ont réussi à ouvrir de nouvelles portes, pour vrai. C'est cool. Ils ont été capables d'aller chercher des subventions. Il y avait l'air d'avoir pas mal de monde. Ouais, on a eu... vraiment nice. C'était quasiment 300 personnes, à peu près. Super cool, la scène est vraiment cool, puis... c'est cool de refaire ça. Puis les gars, la stratégie est bonne parce que les gars veulent faire des shows à peu près à toutes les saisons. T'sais, c'est pas une fois au mois ou aux 2 semaines. Okay. C'est vraiment à toutes les saisons, si j'ai pu bien comprendre. Puis c'est juste parfait parce que l'approche fait en sorte que tu brûles pas ton monde. Puis si tu fais des shows 3 mois, ben
si t'amènes moindrement des bands un peu connus, t'es sûr au moins minimum d'aller chercher une clientèle, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est un peu ça qu'ils font. Puis là, regarde, le prochain show qu'ils font, c'est avec Mute de Québec, le punk rock, là. J'ai vu ça. Avec C'est un show justement plus punk rock. Ouais. Fait que, tu sais, les gars, ils essaient justement peut-être de mixer chaque show de différents styles, puis c'est bien cool, parce que tu brûles pas ton crowd, justement. Fait que si tu fais un show de hardcore, puis 6 mois après, tu fais un show de rap, puis 6 mois plus tard, tu vas faire un show de hardcore, ok. Là, tu vas garder ton intérêt avec le monde dans la région. Puis, fait que la stratégie est bonne. Ouais, c'est ça, c'est une bonne stratégie. Ouais. Non, shout-out. De Well Done Production. Shout-out, en fait, à Jeff Bombardier qui joue dans Life for a Second, le guitariste, il est là-dedans. Puis, dans le fond, Steven Charland aussi, qui est pas dans un band, il est juste un bon négociateur. Ok. Puis, je suis aussi. Marc-André Lavallée aussi, qui est là-dedans aussi, c'est vrai, qui joue dans Southbound actuellement, puis qui était l'ancien bassiste de Life for a Second. Les gars, ils font bien ça, c'était vraiment professionnel. Il y avait une belle équipe. Vraiment, il y avait une belle équipe, il y avait bien du monde. Sam Lacam, il était là pour prendre des photos, il y avait plein de monde pour. C'était super cool. Tu sais, Sam. Shout-out à Sam encore. Mettons, en finissant, avez-vous des bands genre que vous voulez plugger, des bands de chum ou whatever, des affaires à surveiller dans votre coin que vous avez vu en show, que vous avez fait comme Chris, man, j'ai pogné de quoi, ça c'est fucking nice ou whatever? Ça fait longtemps que j'ai pas été voir un show local, sérieusement. Ouais, je suis dû pour aller voir un show local. Écoute, moi, qu'est-ce que j'ai vu? C'est sûr, j'ai fait un show en fin de semaine, mais c'était avec Anonymous, puis c'est assez connu, quand même. C'est assez connu, là. Mais, c'est pas parce que t'es là pis t'es mon chum, mais oui, allez voir Second Night, on dit Christy de bons produits. Les gars, ils méritent de faire des shows aussi, ils font pas assez de shows. J'arrête pas de leur dire, les gars, tu sais, même qu'à un moment donné, les gars m'ont rapproché, puis ils disaient, donne-nous un coup de main, ce serait cool. Mais ça me tente juste plus de me mettre là-dedans. Vraiment plus. C'est pas parce que je les aime pas, les gars. C'est une fois de temps en temps, quand j'ai la chance de les avoir avec moi, comme mettons Paco, j'ai fait, les gars, venez jouer avec moi, venez jouer avec nous autres, ça va être le fun. Puis, c'est comme là pour le podcast, j'ai dit, si un des gars qui ça le tente de venir avec moi, on va pas appeler le band. Puis, fait que j'essaie tout le temps de garder une petite présence avec les gars pour qu'ils sachent que Chris. Je suis capable de leur donner des portes pour les aider un peu, je vais le faire, tu sais. Cool. Mais au niveau booking, tu sais, je suis plus là-dedans, je veux plus rien savoir de ça. Puis, mais non, c'est ça, Second Night, allez voir ça, vraiment. Les gars, ils veulent jouer partout, là, vraiment partout. Ouais, n'importe où. Puis, dans ton garage. Sinon, qui c'est que je pourrais... en parlant d'hommage, l'hommage à K-Switch, Olivier Veilleux, il rend bien en esti. Salut, Veilleux. On va faire 2 shows avec eux autres en avril. J'ai vu ça, ouais. C'est à Rimouski, c'est ça, Rimouski? Lévis puis Rimouski. Ouais. Puis je les ai vus au Fouf, justement, puis je connaissais un peu Oli, là, justement. Il jouait dans les Becoming. Dans le temps, là. Ouais. Puis justement, c'est ça, j'y ai parlé après ça, je fais Chris, man, c'est bon, tout est bon, man. Puis là. J'ai fait comme, ça serait hâte de faire d'autres shows, fait que là, en tout cas, c'était un peu arrangé. Puis, ouais. C'est un méchant bon musicien. Tous les gars du band, c'est des bons musiciens, mais Oli... Non, ils sont vraiment nice pour vrai. Puis en plus, je trouve que c'est l'ouverture parfaite pour nous autres. Ben oui. Parfait, là, c'est comme un peu dans le même style. Puis ils ont déjà fait des shows ensemble en plus. Fait que. C'est tout du monde qui ont des connaissances. Ah ouais, j'ai un band, man, que j'ai jamais vu live, mais que j'ai découvert dernièrement musicalement, Southern Wave. De Montréal, man. J'ai écouté ça, puis ça sonne en crise. On en a parlé au dernier podcast. Moi aussi, j'ai découvert avec mon chum Max, dans le fond, qui est le chanteur de Sever the Voices. Allez voir ça. Ok, ben ouais. Max Farfar. Ça, Max Farfar, hein. Ouais, Max Farfar. Puis, c'est ça, dans le fond, on a découvert ça. On était ici, justement, au local, puis on chillait, puis à un moment donné, c'est ça, bon, ça, man. On s'est claqué le EP, puis Chris, c'est vraiment. Il y a des gars de Dirt Cannon là-dedans, puis anciennement de Common Ranger, je pense. Ça, j'aimerais ça jouer avec eux autres. Il y a le guitariste de. Ouais, c'est ça, le guitariste de Dirt Cannons là-dedans aussi. Je pense que je viens de le nommer. Les gars sont vraiment bons. C'est vraiment bon pour eux. C'est un peu, tu sais, ils vont chercher des couleurs nice un peu. Ouais. Je trouve ça intéressant. J'aime ça, moi, le fast punk, le hardcore, tu sais. On dirait que ça revient. Ça revient à mode. Ouais, ça revient comme, on dirait, ça surface un peu. Mais c'est tout le temps le même, c'est tout le temps des waves. C'est tout le temps des waves. Le hardcore marche crissement fort, là. Ouais, mais tu sais, quand on dit hardcore, on parle vraiment hardcore, là. Ouais, old school, là, tu sais, punk, là. Le punkcore, quasiment. Ouais, à la Comeback Kid, j'ai reçu.
Dans un autre podcast, j'ai reçu le chanteur de David Gonzalez, le chanteur de Public Outsiders. Ok, ouais. C'est crissement bon, ça. Punkcore, intense, là. Ouais. C'est crissement bon, là. Allez voir ça, là, c'est... Ben, je les avais vus, eux autres, au Monte Cristo l'année passée, je pense, il y a 2 ans, avec Exolite, puis... Calvaire, j'étais comme... Moi, j'aime ça, du punk, là, hardcore, dans même. Ils sont vraiment bons, pour vrai. C'est vrai que ça... C'est aussi, allez voir ça, Public Outsiders. En finissant, les gars, des shows à plugger qui s'en viennent. Allez-y. Ou plugger ce que vous voulez. Je vous laisse le dernier 2-3 minutes qui reste. Ben c'est sûr avec Killborn, c'est ça, allez checker ça, Killborn, actuellement Tayo DC, l'album qui est sorti l'année passée en 2018. C'est ça, dans le fond, il y a moi et Joe qui est nouvellement dans le band, fait que c'est pas vraiment nous autres qui est là-dedans, mais ce qui s'en vient, là, on s'en va en juin en studio avec Maxime Lacroix. House of Gain, on va sortir du nouveau stock prochainement, donc après ça on va commencer à faire des shows. Avant ça on n'en fera pas ben. Sinon Nova Spay, on fait à peu près 70% de la tournée avec Anonymous, fait que tu sais Rivière-du-Loup, le 2 mars on s'en va à Rouen, bon Rivière-du-Loup, on s'en va jusqu'à Edmundston, Nouveau-Brunswick, on fait Amqui. On fait l'abbé, on fait. Par cœur, je me rappelle plus. On va aller voir les dates sur votre. Ouais, ils sont toutes là. Honnêtement, par cœur, je me rappelle plus, man, il y en a trop, là. Mais c'est cool de faire partie de l'expérience avec les gars. Puis les gars d'Anonymous, c'est des amours, ils sont vraiment cool, là. Ils sont vraiment super fins. Ils ont un cœur, ils sont proches de leurs fans. Puis. C'est pas pour rien qu'ils sont là après 30 ans. Puis je pense que c'est ça la recette d'avoir du cœur puis d'être proche. Comme je disais tantôt, ben, peu importe comment t'es big, à un moment donné, c'est tout le temps de garder la proximité avec le monde qui te disent hey man, je vous aime. Tu fais merci puis c'est grâce à toi si on est là à ce temps. Peu importe les niveaux. T'sais. Je trouve ça important, l'intégrité. Puis genre. Oublier de où on vient. Exact, ouais. Donc ça ressemble à ça pour Killborn puis Nova Spay. Fait que allez voir ça, Killborn, Nova Spay, les dates de show à venir. Gaël, Second Night, on travaille là-dessus sur le booking, vu avec l'album qu'on vient de sortir, on aimerait ça jouer n'importe où. Si vous voulez nous booker, contactez-nous. On a besoin de faire des shows, puis c'est ça, allez voir notre album sur Spotify, sur toutes les plateformes. Vous avez sorti des t-shirts aussi récemment. On a des beaux t-shirts à vendre. Je voulais que t'en amènes un, j'ai pas pensé de t'écrire. Ils sont prêts à faire des shows. J'ai pas pensé de t'écrire de te dire d'en amener tantôt. JP. On aurait pu rap, mais là j'ai rap Beheading of a King, défunt Behead. Si vous aimez notre musique, n'hésitez pas à aller voir notre stock. Allez voir ça. Fait que de toute façon, partagez-ça à vos amis. Il y a déjà mis l'album ici, là, ensemble. Allez voir ça. Fait que merci boys. Merci à toi. Vraiment un gros plaisir d'être avec vous autres ce soir. Merci man. Super apprécié. Yes. Ouais. Merci, puis on va aller voir ça, les bands qu'on vient de nommer. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau podcast, nouvel épisode. Salut tout le monde!